d'abord, je vais aller passer chez le proprio pour lui proposer 20 000 euros de plus. On va voir ce qu'il va dire. D'accord. Et après, Ok, on va voir pas de s'il va problème. vous rappeler. Ok, pas de souci. On fait Bye, comme bye. ça. Merci, au revoir. Voilà. Au Au revoir. revoir. Et je lance une formation exceptionnelle en live qui va durer 42 heures. Ça s'appelle le jour d'après. Là-bas, j'enseigne absolument tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir faire 100 à 200 à 300 000 euros de chiffre d'affaires si t'es négociateur. Je t'assure, suis cette formation. Elle est pas chère. Elle coûte 389 balles TTC, 289 euros hors taxe. 42 heures en live avec moi, plus du coaching toute l'année. Viens, prends cette formation et fonce avec moi. Tu vas comprendre ce que ça veut dire, comment on prend des mandats. Et elle en appelle Laetitia Vozel. Bonjour, vous êtes bien Merci, sur le Spy. portable de Laetitia Vozel. Je ne suis pas disponible pour le moment. Laissez-moi un message avec vos coordonnées et je vous rappellerai de mon retour. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Bonjour, je vous appelle pour l'annonce que j'ai vue sur le bon coin. Merci de me rappeler. Corinne, une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier. Bonjour, je vous appelle pour l'annonce que j'ai vue sur le bon coin. Merci de me rappeler. Alors, son message, il était clair, précis. Il y a quelqu'un qui me rappelle. On va voir ce que ça donne. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Vous avez essayé de me joindre là un instant. Vous êtes madame? Hoffman. Madame Hoffman, vous Je vendez... travaille pour LMD Immobilier. Oui, je vends des maisons. Ah, vous vendez des maisons, d'accord. Alors, c'est pour ça que je vous ai appelé, mais c'était il y a quelques minutes, ça, cet appel, non? Ah non, là, à l'instant. J'ai L'instant pas eu le temps de décrocher, ouais. Ah, c'est la maison sur Volvic? Peut-être, je sais pas. Oui, Oui, c'est ça, je viens de trouver j'ai l'annonce. deux maisons à Volvic à vendre, oui. Oui, c'est celle que j'ai vue, maison de 200 mètres. Ouais. Alors, dites-moi. Moi, c'est moi. Je voudrais savoir, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus qui n'a pas marqué sur l'annonce, madame? Alors, on parle de la maison qui a 9 000 euros, c'est ça? 349, oui. Voilà, c'est celle-ci. Eh bien, écoutez, c'est une maison qui est entièrement clôturée, fermée. On rentre par un sas et qui donne dans une entrée. Et après, il y a une chambre parentale qui donne dans un bureau, dans une salle d'eau, buanderie dressing et la chaufferie, avec une pompe à chaleur qui a été installée il y a 2 ans. Et de la chaufferie, on peut aussi aller directement dans un garage. C'est un grand garage auquel on peut rentrer un camping-car, c'était prévu pour ça. Une cave thé. Et quand on peut à l'étage, donc on rentre, on arrive dans une J'adore quand cuisine ils essayent de me ouverte sur un grand raconter le séjour, bien avec des mots. avec traversant, avec une Tu veux me terrasse de raconter le chaque bien, côté. fais-moi visiter. 2 chambres. Envoie-moi Les des combles ont été vidéos, mais arrête de aménagés parler. Ça entièrement sert à pour rien. faire une chambre, une salle Elle d'eau, pense que j'ai une assez salle de d'imagination jeu, pour ou un transformer bureau, ces mots en images. qui donne sur le terrain, donc le côté salle à manger, ça donne sur le terrain face à la piscine avec une terrasse couverte, avec son petit coin bar et un local technique pour tout ce qui est pompe à chaleur pour la piscine. Ah, vous me faites rêver, je m'y vois. Hein. Comment? Vous me faites rêver, je m'y vois déjà. Je vous assure qu'elle est belle, franchement elle est belle, elle est sympa, elle est vraiment sympa comme maison. Bon, Après voilà, il y a toujours, bien sûr, il faut toujours rafraîchir au bout des gens. Il y aura certainement quelque chose à rafraîchir. Ça ne plaît pas tout le temps à tout le monde. Mais à part du rafraîchissement, la chaufferie est la partie de la maison qui n'a pas été repeinte. C'est encore le placo. ils peuvent pas s'empêcher de donner tout de suite les points négatifs. Ok, ouais, mais c'est... c'est... Vous avez chiffré les travaux déjà? Pour la chaufferie? Oui. Oh, franchement, c'est une chaufferie. Allez, je vous parle entre vous et moi. Franchement, ça serait que moi. Je ne sais même pas si je mettrais un coup de ratissage. Comme c'est une chaufferie, je mettrais un coup de peinture. Un pot de peinture, il y en a entre 50 et 100 euros. Hein. D'accord. Voilà. Après, c'est à voir les gens qui veulent exactement. Mais après, il n'y a pas. Alors, le double vitrage, c'est en bois. Et ils ont fait faire un devis si vous voulez le changer et mettre du PVC. Bon, la maison est bien classée, elle est classée en D. Et donc, si on veut par la suite mettre du PVC, on peut. Il avait une facture, lui, de son côté à 15 000 euros, sans compter la prime rénov'. D'accord. Donc après, il faut voir avec... Elle m'a donné tous les arguments pour négocier. Par rapport à la prime rénov', il faut que je négocie minimum 15 000. À la banque, au courtier. Comment? Est-ce que vous, de votre côté, vous avez fait ce
C'est-à-dire? Eh ben, est-ce que vous avez vu votre banquier ou un Alors, courtier? j'ai pas vu mon banquier, mais j'ai vu mon compte en banque ce matin. C'est bon, on a les droits, j'ai l'argent. Ah, d'accord. Ça, c'est super. Donc, si vous avez l'argent, tant mieux. C'est bon, tout va bien. Je paye Ok. content, madame. D'accord, très bien, monsieur. Bon, et ben voilà. Après, à vous de me dire si vous voulez qu'on programme une visite. Alors, j'ai une seule petite question parce qu'en fait, j'ai un petit problème. C'est que le prix, il est pas bon. La maison, elle est pas mal. Ça m'intéresserait de l'acheter, mais pas à ce prix-là. Oui, oui. Mais Et tout moi, est négociable, monsieur. alors justement, c'est ça ma question. À combien on peut le négocier, ce monsieur ou cette madame qui vend? Euh, après, il ne faut pas être agressif non plus. Vous seriez prêt à. Enfin, faut Ah venir non, moi, la je suis voir, pas la maison. agressive, je Hein. suis gentil, madame. Non, non, mais pas vous, pardon. Je veux dire, quand je dis ça, c'est ne faut pas être agressif au niveau du prix. Ah, mais moi, je C'est-à-dire, suis toujours on agressif va au pas niveau du prix. baisser, on va pas baisser de 30 000 euros. Voilà, quoi, c'est ce que je veux vous dire. D'accord. Après, il faut venir voir la maison. Non, mais Après, madame, franchement, j'ai déjà tout vu. J'ai vu toutes les photos sur le site où tout est clean, hein. ouais, Le bien me plaît, c'est pas la question. C'est le prix qui me plaît d'accord. pas. Ben, je sais pas, vous seriez prêt à mettre jusqu'à combien Moi, j'ai après regardé si déjà les biens qui étaient dans le secteur, qui ressemblaient en termes de surface. Et grosso modo, on est plutôt dans les 310 000 euros. Hein. Combien 310. 70. Mm. Je sais pas. Après, vous savez, moi, je Non, vous mais conseille, franchement, entre nous. venez la voir et faites une Corinne, offre. Corinne, Faites ça. Corinne, entre nous. Vous savez qu'elle est trop chère, là. Ben, si elle est trop chère, on est toujours obligé de mettre un petit peu plus pour laisser de la négociation avec les gens. Non, D'accord. oui, On mais. sait qu'on peut baisser le prix. On sait qu'on peut baisser le prix, c'est pas un problème. D'accord. Après, il n'y a pas de souci. Je sais qu'on pourra baisser le prix. Après, vous me proposez 310. Je ne sais pas. Je n'ai pas discuté avec eux si, au niveau des 310 000 euros. Mais après, à venir voir et puis à faire une offre. Voilà, vous venez voir, ça vous intéresse. Mais moi, Vous faites regardez, une offre. je vous dis, le bien me plaît tel quel, là. Mais je vous dis que je vais pas me déplacer pour 349, ça sert à rien. Je l'achèterai pas à ce prix-là. Donc, est-ce que vous pouvez les appeler, là, les vendeurs, tout de suite, et vous leur posez la Ouais. question si c'est jouable 310? Et si c'est pas jouable 310, dites-moi à quel prix c'est jouable. Et après, je viens, je visite et je vous donne un chèque, je repars avec les clés. C'est tout. C'est très rapide avec vous, dites donc. Ben, je sais ce que je veux, c'est pas rapide. D'accord, d'accord. Ben, écoutez, je les appelle et puis je vous rappelle. Rappelez-moi Je vais vite, hein, prendre... j'attends votre appel parce que dans une heure, je rentre en rendez-vous et je pourrai plus être disponible pendant la journée. Eh ben, je vais prendre votre nom, s'il vous plaît. Monsieur Sabatier, Sabatier. Ok, allez. Et votre prénom Laurent. Laurent. Ok, allez, je vous rappelle. Merci, À à tout tout de de suite. suite. Au revoir. Merci. Allez, comment vous jugez cet appel, les amis? C'est celle dont son répondeur, c'était Corinne. Et c'est tout. Après, elle m'a rappelé très vite. Donc, déjà, c'est un bon point. Son répondeur, c'était un peu de la merde. Enfin, c'est pas un peu de la merde, c'est de la merde. Mais elle m'a rappelé très vite. Donc, déjà, un bon point. Elle était obligée de se présenter au LMD Immobilier parce que son répondeur, c'était pas marqué. Bon, on va dire que elle a rappelé. Déjà, c'est bien. Et maintenant, jugeons l'appel. Comment ça s'est passé à votre... Elle doit avoir 40 ans. Carole gagne bête. Elle devrait travailler pour PokerStar ou sur Bitlick. Gagne bête, elle s'appelle. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du 06 47 65 95 62. Veuillez laisser votre message après le signal sonore. Bravo, Anthony. Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. Bonjour, je vous appelle pour l'annonce que j'ai vue sur le Bon Coin. Merci de me rappeler. France Morel, LMDI Carpentras, bonjour. Absente pour le moment. Merci de laisser votre message après le bip sonore. Je vous rappellerai. Merci. Bonjour, moi je suis présent pour le moment. Je vous appelle à propos de l'annonce que j'ai vue sur le Bon Coin. Merci de me rappeler. Le ratio appel-réponse au téléphone, pas terrible chez LMD. On est à 6 appels et 3 aboutis, c'est pas terrible. Sandra, qu'est-ce qu'elle nous vend, Sandra? On va voir ça dans quelques secondes. Ça ne sert même pas à quoi que ce soit que je vérifie le bien avant, vu qu'il me répond pas. En fait, le bien n'a aucune espèce d'importance dans mon client mystère, vu que je peux être n'importe qui. Bonjour, vous êtes bien en relation avec la messagerie de Sandra Arilanon, LMD Immobilier Villefranche. Quelle journée? C'est un jour férié aujourd'hui ou Je ne pas? peux pas vous répondre pour le moment, mais je vous rappelle dès Il y mon a quelqu'un qui retour. me rappelle. Et Ben, vous elle allez bien attendra. vous redonner sur le message. Merci. À plus tard. À
la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Bonjour, je vous appelle à propos de l'annonce que j'ai vue sur le Bon Coin. Merci de me rappeler. Allô, oui. Oui, bonjour, c'est Laetitia Bouzel, vous venez d'essayer de me joindre. Attendez, madame, vous êtes un particulier? Moi, je suis un mandataire immobilier. Ah, c'est quoi un mandataire immobilier? C'est comme une agence, sauf qu'on n'a pas d'agence, en fait, on travaille toujours à distance. En fait, on travaille de chez nous et Et chez les quoi? chez les personnes, en fait, qui vendent leur maison, Donc, ou leur vous appartement. n'avez pas d'agent, c'est ça? Non, c'est ça. En fait, on fait partie d'un réseau qui est national, donc d'immobilier. Et on travaille en fait sur toute la France. Et moi, je fais partie d'une équipe qui est sur Nîmes. Et on s'occupe de Nîmes et des villages aux alentours. Donc, vous êtes de l'immobilier low cost. Non, c'est pas low cost. Non, c'est pas low cost. Alors, à quoi ça sert de ne pas avoir d'agence? Ah ben, tout simplement parce qu'aujourd'hui, tout le monde est sur Internet. En fait, les gens se déplacent moins d'agence, quoi. Avant Internet, quand quelqu'un cherchait une maison, il allait directement en agence, il communiquait ses recherches. Maintenant, quand quelqu'un recherche une maison, c'est vrai que, ou un appartement, il va tout de suite aller sur les sites dédiés aux ventes des maisons. Et donc, il va plutôt rechercher via les sites. Et c'est vrai que nous, la grande différence avec les agences, c'est que justement, on a des locaux à payer. Donc nous, on a plus Il y en a un qui finalement de m'harcèle. budget pour pouvoir être visible sur les sites de parution. D'accord. Voilà. Vous m'aviez appelé parce que vous aviez vu une annonce sur un site, justement. Vous m'avez laissé un message que vous aviez vu une annonce. Oui, la maison sur Nîmes. Oui. Donc vous recherchez une maison de ce type-là? Oui, mais par contre, je ne savais pas que vous étiez une agence. Il y a une commission alors dedans? Ah ben le prix qui est inclus, il y a nos honoraires dedans. Ensuite, bon, sachez que la maison, elle a quand même une partie de négociation possible, dans le raisonnable, bien entendu. Après, vous recherchez Alors, attendez 2 secondes. Quel est le montant de la commission? Pourquoi vous me demandez tout ça? Ben, parce que je ne savais pas qu'il y avait une commission, c'est tout. Ben, d'abord, il faudrait savoir si la maison vous plaît, quoi. On parlera Oh, de la maison, l'argent elle me plaît, ensuite. sinon j'aurais pas appelé, madame. D'accord. Et vous recherchez tout seul ou vous recherchez à deux? Là, pour l'instant, je suis tout seul au téléphone. Oui. Et Mais en du plus, coup, c'est vous moi qui avez paye, fait donc une étude. ça change rien. Voilà, vous avez fait une étude de financement avec votre banque, un courtier. Oui, oui, j'ai l'argent, madame, vous inquiétez pas. Ah ben c'est mon travail justement de vérifier la solvabilité des personnes à qui je fais visiter. Vous mon êtes rôle. bancaire, vous êtes avocat, vous êtes notaire? Ben, si je fais visiter des maisons sans m'assurer que des personnes ont fait une étude auprès d'une banque ou en paiement comptant, c'est pas très sérieux de ma part. Mais vous pensez pas que ça vient en deuxième temps? D'abord, il faut qu'on voit la maison, etc., etc. Vous pensez pas que ça vient juste Ben après? oui, comme le montant de mes honoraires. Ah non, madame, parce que dans les 676 000, il y a vos commissions, n'est-ce pas? Oui, mais je pense que c'est Ah. pas ça qui va décider Bah, vu vente. que c'est moi qui les paye, donc ça m'intéresserait, non? D'accord. Non? Vous voulez pas me le dire? Oui. Ah bah écoutez, moi je vous dis ça sans problème. Là actuellement sur cette maison-là, c'est à 26 000 euros. Combien? 26 000 euros? 26 000 euros, oui. D'accord. Ok, ça marche. Ok, madame. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre qu'il n'y a pas marqué sur l'annonce? Alors la maison actuellement, donc il y a des finitions à prévoir parce que le propriétaire donc avait construit Direct la les points piscine négatifs. et Elle m'a demandé si j'ai de l'argent, maintenant elle solarium à commence à me côté dire avec non, il y a deux des points garages négatifs. ouverts en dessous. Sauf que malheureusement il se sépare de son épouse. Donc, il n'a pas terminé les travaux. Pourquoi elle raconte la vie privée du gars? Du solarium. Donc, il y a l'enduit à faire, quoi. C'est encore, c'est pas terminé, quoi. Et donc là, ils sont en plein divorce, là? Oui, mais enfin, ils ont divorcé, mais ils s'entendent très bien, ils sont pas forcément pressés. Alors, je sais pas comment, ça veut dire quoi, ils s'entendent très bien Mais c'est pas un divorce compliqué où c'est la guerre, ils sont pressés de vendre, quoi. Voilà. Non, mais est-ce qu'ils sont d'accord sur le prix ou il faut qu'on... Ah oui, ils sont d'accord sur le prix. D'accord. Vous êtes Après, sûr? comme je vous l'ai dit, il y a une marge de négociation
comme il est conscient qu'il y a des travaux à prévoir, parce qu'il y a aussi la façade qui est quand même à rafraîchir. Après, la maison en elle-même, ils ont fait énormément de travaux à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, il n'y a aucun travaux. Ils de étaient mariés rafraîchissement à combien de prévoir. temps? Ils étaient mariés combien de temps? Ça, écoutez, je n'aurais pas posé la question, et ça me regarde Non, pas. c'est genre 10 ans, 15 ans ou 2-3 ans? Ça va changer. Pourquoi ça Parce vous... que, parce que je connais l'histoire. Parce que si ça fait 10-20 ans, le gars, il risque de perdre sa vie avec Je ces comprends affaires-là. pas. Non, je connais les divorces difficiles. Je connais, je vous assure. Vous êtes avocat? Non, je ne suis pas avocat. J'ai juste divorcé. D'accord, vous avez connu la mauvaise expérience. Ah ouais. Et donc, des fois, il y a des disputes tout le temps. Et après, c'est très difficile à finaliser. Comment vous les sentez, Non, vous? mais là, je peux pas vous dire parce que c'est des secrets professionnels, les causes de leur divorce, mais en tout cas, c'est pas du tout la guerre. Et c'est pas. Ça y en parce arrive que à vous la savez, limite, il y a secret aussi professionnel. l'histoire qu'il y a, par exemple, dans un divorce, madame ne veut pas vendre. Ça arrive parfois que monsieur veut vendre, mais madame ne veut pas. Donc, du coup, pour nous, les visites sont compliquées, puisque du coup. Ouais, c'est ce que je vous disais, ouais. Voilà. Ouais. Donc, on a eu ce cas-là. Après, on a aussi le cas où ils sont très pressés parce qu'ils ne s'entendent plus du tout. Donc, du coup, la maison, c'est différent. La vente se fait différemment. Après, vous avez. Il y a plein de cas, mais là, c'est pas du tout le cas, quoi. En fait, voilà, c'est des raisons qui leur appartiennent et je ne dirai pas. Mais en tout cas, ils ne sont pas du tout. Comment dire, en dispute entre eux, en conflit entre eux, et ils ne sont pas pressés parce qu'ils ont des solutions à côté. Donc, ils ne vont pas se retrouver. Enfin, je veux dire, s'ils ne la vendent pas dans 2 ans. C'est quoi des solutions à côté Mais parce qu'ils ont leur habitation à côté. Donc, si. Donc, voilà, il y en a un des deux qui avait déjà trompé et elle était déjà prête, quoi. Non, c'est pas ça du tout. Ouais. Mais après, monsieur, je suis désolée, mais ça ne vous regarde pas trop. Ouais, moi, je suis curieux de naissance. Je suis curieux de naissance. Oui, parce que bon, c'est la maison. Ce qui compte, c'est qu'elle vous plaise. Après, c'est pas important. Ouais, moi, je pense. Monsieur, il habite, par contre. Monsieur habite à la maison et lui, il peut y rester tant qu'il veut. C'est ce que je vous ai dit. Je suis sûr que c'est elle qui l'a trompé. J'en suis certain. Mais bon, c'est pas. Cela ne nous regarde pas. Voilà, cela ne vous regarde pas. Ok. Mais par contre, moi, j'ai un petit problème avec cette maison. C'est quoi? C'est le prix. Oui, alors après, comme je vous ai dit... moi, je pense aussi que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas entretenu la piscine. Donc, ça va me coûter une blinde. Alors là, en fait, comme c'était la fin, vous savez, du mois de mai, où il y a eu beaucoup de pluie, c'est vrai que l'eau était toute verte. Mais sinon, là, il va la remettre... il va tout la nettoyer. Après, ce sera pas comme ça. Ouais, mais c'est pour ça qu'il vend. Ça coûte 10 000 balles de refaire tout ça. Pardon? C'est pour ça qu'il vend. Il n'a plus envie de s'occuper de la piscine tout seul. Parce que maintenant, c'était sa femme qui faisait. Mais maintenant... Je vous dis, là, c'était vous vous rappelez, il y a une semaine, là, tous les soirs, il pleuvait. Donc, c'était pas idéal. Et vous, actuellement, vous êtes propriétaire ou locataire? Moi, je suis propriétaire, bien sûr. D'accord. Je vends, je vais acheter autre chose. Comment? D'accord. Et vous avez mis en vente déjà? Non, je ne veux pas vendre. Vous n'avez pas encore mis en vente votre Non, mais maison? je ne vais pas vendre. Je vais acheter une résidence secondaire. D'accord. Ça serait D'accord. Et donc, c'est pas une bonne idée? Avoir 2 maisons. Comment? Vous voudriez avoir 2 maisons. J'en ai pas que 2. Et ça serait pour louer ou pour y habiter? Ça dépend. Je comprends pas trop votre... C'est une résidence secondaire, madame. Des fois, j'y vais, des fois, j'y vais pas. Quand j'y vais pas, je vais la relouer. Et vous êtes de quelle région? Je suis à Paris. D'accord. Alors, justement, je viens ce week-end à Nîmes pour repartir avec un bien. Je suis en train de chercher et préparer mes rendez-vous. Je viens un samedi et je repars dimanche soir. Et il faut absolument que je revienne avec quelque chose. Et quels sont vos critères de recherche? Ce bien-là, madame. C'est celui-là que j'ai envie d'acheter, mais pas à ce prix-là. Oui, mais vous avez des critères de recherche tout de même. Mais c'est cette maison qui me plaît. J'ai vu votre annonce en ligne. J'ai appelé pour cette maison. D'accord. Et il n'y a pas d'autres maisons qui vous plaisent? Il n'y a que celle-ci. Mais pourquoi vous voulez pas me vendre celle-là? Ah non, mais c'est juste que moi, il n'y a pas de souci avec cette maison. C'est juste que Alors vendez-la moi. Qu'est-ce que vous aimez dans cette maison? J'aime cette maison, je vais l'acheter. La seule chose qui me plaît pas, c'est le prix.
À quel prix vous pensez qu'on peut, on peut l'acheter le moins cher possible? Bah, déjà, il faut la visiter. Hein, Mais j'ai déjà avant tout de- vu, madame. J'ai déjà tout vu sur votre site internet. Il y a toutes les photos. J'ai déjà tout vu. Mais j'ai pas envie de Rien que venir. pour par rapport aux photos, vous êtes déjà séduit? J'en ai déjà vu des maisons, madame. Maintenant, je vais venir visiter, c'est sûr. Mais mon but, c'est d'organiser la visite pour samedi ou dimanche. Mais si je viens, c'est pas pour ce prix-là. Si je viens, il faut qu'on soit un peu d'accord sur le fait qu'il va y avoir une baisse. En gros, j'avais pensé à 600 000, 620 000 maximum. D'accord. Bah, écoutez, après, vous pouvez faire une proposition. Regardez, je pense je vais venir que visiter si on samedi. fait Si on est proposition à 625, je pense que ça peut passer. à 625, ça passe? Je pense. Vous pensez qu'à 625, ça passe? Ok, Écoutez, regardez, regardez ce que. moi, Regardez, je ne regardez. me signe pas. Hein. Non, non, mais entre vous et moi, regardez. Si vous l'avez à 600 000, je vous rajoute 5 000 euros de commission supplémentaire. Non, ben, ça ne marche pas comme ça. Mais c'est pas grave, je vous les donne. Vous ne les voulez pas, c'est pas grave. Essayez de l'avoir à Non, 600 000. non, je ne marcherai pas comme ça. Ah, d'accord. Ok. Bon, essayez de m'avoir à 600 000. Si ça marche pas, on va finaliser à 625 et je viendrai samedi. Mais rappelez-moi, s'il vous plaît, essayez de me donner la tendance. Non, mais je ne vais pas faire une offre comme ça sans vous visiter. Non, non, sondez-les. Ce sera une vraie offre si vous pensez que c'est possible. Juste rappelez-moi dans Et moi, quelques minutes, vous me dites si c'est possible. S'ils sont OK pour en discuter, ben je viens samedi. Je vais pas. Non, mais là, je vais pas appeler le propriétaire, lui dire que quelqu'un m'a appelé. Ben, c'est pas grave. Ne l'appelez pas, Faire une madame, offre vous n'êtes pas obligé de l'appeler. Mais moi, je ne viendrai pas si vous ne me dites pas que c'est OK pour 625. Je viens de Paris spécialement pour acheter. Je viens de Paris spécialement pour acheter. Je vais pas. Moi, j'ai besoin de vous voir déjà, d'avoir vos coordonnées. Mais vous allez voir, je viens samedi. Mais je ne viendrai pas pour Voilà. 676. D'accord, mais moi je vous dis que potentiellement c'est possible que si vous avez, vous faites une proposition, mais moi je ne peux pas faire une proposition sans que vous ayez visité la maison, c'est pas sérieux. Mais ce n'est pas une proposition là. Je vous dis juste que je viendrai visiter samedi et je vous ferai une offre par écrite samedi le jour même si tout est OK. Mais je ne viendrai pas pour 676, je viendrai pour 625. C'est tout ce que je vous dis. Vous n'êtes pas obligé de me rappeler ni de les appeler, mais par contre, je ne vais pas prendre rendez-vous avec vous. Vous comprenez ce que je dis? D'accord. Alors rappelez-les, rappelez-moi si c'est OK, si vous pensez que c'est négociable. Je peux vous poser une question tout de même. Oui, bien sûr. Vous me dites, oui, moi si elle a 625, je serai potentiellement d'accord pour l'acheter. Oui. Par contre, vous allez quand même la visiter. Ah oui, je viens samedi. Voilà, et si vous la visitez, et c'est possible qu'elle ne vous plaise pas. Alors je ne l'achèterai pas, c'est sûr. Mais d'après les photos, elle me plaît. D'après les photos, elle me plaît. Et je ne vois pas vraiment trop de choses qui m'empêcheraient de l'acheter. Je l'ai montré à ma femme déjà, elle a envie de l'acheter aussi, donc tout va bien. D'accord. Et vous connaissez la région? Vous avez déjà vu? Oui, j'ai déjà regardé, en plus je me suis déjà intéressé. Je pense la connaître aussi, en plus cette maison, je suis déjà passé devant à côté, il y a quelques semaines de ça. Mais là, j'ai envie de passer des plus grandes vacances en août, là-bas dans le secteur. D'accord. Est-ce que je peux prendre vos coordonnées? Bien sûr, mon numéro de téléphone, vous l'avez. Oui. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Monsieur Sabatier. Sabatier. Et votre prénom? Laurent. Laurent. Oui. Vous avez une adresse mail? Oui. Laurent.sabatier92@gmail.com. Gmail.com. Ouais. Ensuite, alors vous m'avez dit que vous aviez le financement. Et ça, Non, je paye comptant, madame. Je paye comptant, sans condition suspensive de crédit. Paiement comptant. Et vous travaillez dans quel domaine? Je suis dans l'immobilier. J'achète et je revends. Je suis marchand de biens. Ah, vous êtes marchand de biens, d'accord. Donc c'est pour ça que vous savez très bien ce que vous voulez. Ben oui, madame, ça fait quand même quelques années que je fais ça. D'accord. Ensuite, donc, écoutez, je vais essayer de l'appeler. Essayez de me rappeler avant midi, d'accord? Parce que je dois organiser ma semaine. D'accord. Okay. Et puis je vous rappelle avant midi. Ça marche. Merci beaucoup, madame. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Allez, que pensez-vous de cet appel? Des fois, c'est moi qui dois faire tout le boulot pour qu'ils aient envie de me vendre quelque chose. Oh là 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 là. Bientôt, je vais les forcer à travailler, je vais les forcer à me vendre. Vends-moi le bien, s'il te plaît. Ils sont fous, ces gens-là, quand même. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars?
En fait, elle n'a pas l'habitude que quelqu'un l'appelle pour acheter une baraque à 676 000 euros. Pourquoi tu vends ce genre de biens si tu n'as pas des gens qui... Si t'as pas l'habitude de travailler avec ce genre de clients? Comment faire pour défendre l'intérêt du vendeur et de l'acheteur en même temps? Il y a pas mal de choses à faire déjà. Déjà, ne brade pas l'affaire au téléphone. Déjà, non. Je l'explique quasiment tous les jours. Le principe de base du négociateur en immobilier, c'est d'apprendre à négocier déjà. Il faut qu'il négocie, c'est son boulot. Négociateur, ok? Donc, c'est son métier de base, négocier. Là, ils ne savent pas négocier. Pas du tout. On ne négocie pas comme ça. On ne ferme pas la porte au business, ça c'est certain. On ne ferme pas la porte à la négociation. Mais ce n'est pas en une conversation qu'elle va me baisser de 30 000, 40 000, 50 000 euros. Elle ne peut pas faire ça. Et c'est à ce moment-là qu'elle a perdu sa com, qu'elle a perdu l'envie que moi j'ai d'acheter ce bien-là. Si je vois que je peux brader l'affaire à 50 000 euros en dessous en un appel, c'est-à-dire que le vendeur, déjà, il avait exagéré dans ce prix. Et si elle accepte, je vais la renégocier encore. Parce que ça veut dire que c'était trop facile si en 5 minutes on l'a. Donc, eux, ils ne savent pas bosser. Ça, c'est la conclusion. Et il y a quelqu'un qui me répond, qui me rappelle, priorité au direct. Allô? Allô? Oui, monsieur Sabatier? Oui. Oui, c'est Corinne. Oui, Corinne. Donc, je viens d'avoir les propriétaires. Donc, ils sont ouverts, bien sûr, à la discussion. Comme ils disent, ce qui serait bien, c'est que vous venez voir le bien. Mais juste entre, oui, ils pensent, eux, entre 315, 320, pourquoi pas. D'accord. Donc 315, c'est jouable. Voilà, c'est jouable. Ça marche. Ok, alors je vous rappelle dans quelques minutes pour confirmer le rendez-vous, ok? D'accord. Vous êtes disponible samedi? Vous êtes disponible samedi? Oui, je suis disponible. Allez, ça marche. Je vous rappelle. Allez, à tout de suite. Merci, bye. Alors, pour ceux qui ont raté les premiers épisodes avec Corinne, au départ, je l'appelle. Sa messagerie, c'est Corinne. Point. C'est tout. Après, elle me rappelle. Je négocie cette maison de 349 000 à 300 000 ou à 310. Et je vois, hop, je l'ai baissé en quelques minutes. Hein. Il s'est passé quoi? 10 minutes? De 349 000 à 315 000 en moins de 10 minutes. Voilà. Allez-y l'acheter, les amis. Donc, si vous voyez cette maison à 349 000 tout de suite et ça vous intéresse, allez l'acheter à 315. Pas plus, hein. Ça y est, c'est le prix. Même si vous l'avez à 349. Je vous viens de vous faire économiser énormément d'argent. Ah là 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 là. Ben oui, c'est joué à 305. Là, si je veux y aller, je négocie. Mais là, je ne vais pas y aller. Donc, je ne pourrais pas appuyer sur le bouton, sur le bouton, sur le bouton. Mais voilà. Donc, conclusion pour la Corinne. La note finale, vous me dites combien? Et à chaque fois, vous me dites quels sont vos critères de recherche. Parce que quelqu'un leur a dit, il faut savoir ce que vos clients recherchent. Le problème, les amis, qui posent des questions aussi cons que quels sont vos critères de recherche à quelqu'un qui a appelé pour une maison 97 mètres carrés à Calaman, 200 000 euros. Quelqu'un à qui vous posez cette question, alors qu'il vous a appelé pour ce type de bien, vous êtes un abruti. Parce qu'il vient de vous les dire, les critères de recherche qu'il a. Bah, il cherche une maison à 97 mètres carrés à Calaman, 200 000 euros. Ça y est, les critères, on les a. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette information? Eux, ils reposent la question parce qu'ils sont abrutis. On leur a dit, il faut demander les critères de recherche. Mais oui, mais tu les as déjà. Il t'a appelé pour ça, ce sont ses critères de recherche. Et quand j'appelle spécifiquement sur ce bien-là, bah, vends-le-moi, c'est tout. Ne cherche pas à me proposer ailleurs. Maintenant, si ce bien, il est sous offre, sous compromis, etc., tu penses que tu vas le vendre demain, fais la visite quand même et fais-lui présenter un autre produit, etc. Mais ça change rien. Le produit, il est en vente, tu le vends. Allô, oui? Allô, oui, bonjour. Je vous appelle à propos de l'annonce que j'ai vue sur Le Bon Coin. Oui. Vous êtes un particulier, monsieur? Non, je suis une agence. Ah, quelle agence? LMD Immobilier. Ah, d'accord, je n'avais pas vu. Ah, l'appartement à Marseille. Oui, mais comme j'en ai plusieurs, vous pouvez peut-être me préciser. À 680 000. À 680, donc dans le 9e, là, Oui, c'est ça. au Cabot, oui. C'est ça. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus qui n'est pas marqué sur l'annonce, monsieur? Bah, je crois qu'on a mis qu'est-ce qu'il y avait, je pense. Vous avez mis qu'est-ce qu'il y avait? Oui, c'est vrai. Mais Pardon, voilà, je voulais savoir justement ce que vous n'avez pas écrit. Moi, j'ai tout vu. J'ai vu les photos, j'ai vu le texte, j'ai vu les détails, j'ai tout vu. Et là, je vous pose la question, les choses que vous n'avez pas mis. Bah, je crois que... Non, bah, je pense que j'ai tout mis. Attendez, je vais relire quand même, mais pour moi, je pense que j'ai tout mis. La surface, les pièces, le nombre de pièces. La seule chose que vous n'avez pas, c'est les charges. Donc, je peux vous donner le montant des charges. Oui, je veux bien. Il s'élève à 1 350 € par trimestre. Par trimestre, ok.
Ah, c'est cher quand même. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans les charges, monsieur? Alors, dedans, vous avez tout, le chauffage, l'eau froide, l'eau chaude, Ouais. l'entretien de la copro, le gardien, voilà. Et puis bon, l'assurance, le syndic et tout. Ok, c'est beaucoup quand même, 450 balles par mois. Hein. Ça fait cher, ça je reconnais. C'est ce que j'ai dit au propriétaire. Est-ce que les 450 balles, ils sont à la hauteur du service ou pas? En tout cas, c'est très bien entretenu. Mm. Il n'y a pas de souci à proprement dit au niveau de l'installation, au niveau de l'eau chaude ou du chauffage. Ça fonctionne très bien. Elle est très bien entretenue. Voilà, il n'y a pas de... Les choses sont bien faites. Maintenant, c'est vrai que ça reste un montant élevé. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il y a la surface aussi. Hein, il y a 165 mètres carrés. Donc, ça se retrouve aussi puisque c'est une répartition au centième. D'accord. Dites-moi, vous savez à quel prix ça pourrait se louer là-bas? Alors, sa fille a loué, parce qu'elle en a un, sa fille plus petite, qui fait 110 mètres carrés, et elle le loue 2002. Ok. Donc, on peut supposer qu'on peut arriver à 2008, éventuellement, puisqu'il y a un garage, il y a le garage et une cave. Après, ça reste 3 chambres. Hein. Ouais. Et en renta, ça donne combien? Vous avez fait le calcul un peu? Je vous entends très mal, monsieur, pardon. Et en rentabilité, ça donne combien? Vous avez fait le calcul? Non, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que... Alors, attendez, ne bougez pas. Je bouge pas. 2 petits secondes. Je bouge pas. Je vais le faire direct, admettons, on part sur du... Si je leur pose la question, c'est parce qu'ils devraient avoir la réponse à ça. Et ils doivent tout de suite détecter que je suis un investisseur et tout de suite rebondir sur combien d'affaires j'ai, combien je veux acheter, Alors, etc., etc. ça ferait 4,4%. Ouais, c'est ce que je me disais aussi. Hein. C'est trop cher. Hein. Ouais. C'est trop cher. Vous êtes d'accord avec moi? Il est trop cher le produit. Ah oui, oui, non, mais ça, on en est conscient. Je pense que le propriétaire aussi. Maintenant, comme c'est vrai qu'il n'est pas dans une urgence, donc il s'est donné du temps et essayer de le vendre au maximum. Puisque c'est vrai que quand on loue, moi je suis parti sur la base de 2500 hors charge, et qu'on rajoute les 300 euros de charge, 300 voire même 400 euros de charge, c'est vrai que ça bouffe la rentabilité. Exactement. Hein. Moi, j'avais plutôt pensé à un truc à 600 000, 610, grand max hein, pour ce bien. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est jouable? Ouais, c'est ça. Vous êtes en plein dedans, là. Je sais. Hein. 600. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Vous pouvez le voir, le sonder. Si c'est oui, moi, je viens samedi et je repars avec les clés. Si vous êtes dispo, moi je peux voir avec le propriétaire pour venir pour faire la visite et... Ah, je viens samedi. Moi, je suis parisien. Je viens spécialement à Marseille pour acheter. Donc, appelez-le maintenant, là, tout de suite. J'attends votre appel. Et vous le sondez. Si c'est jouable 600 000, je viens. D'accord. Ça marche? Ok. On fait comme ça. Vous me rappelez vite. Hein, je suis disponible jusqu'à midi. Après, je serai en rendez-vous. D'accord. Ça marche. Merci beaucoup, monsieur. Oui, je vous rappelle. Au revoir. Alors, on va négocier 80 000 en temps réel, les amis. En live avec vous. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur, agence RGM Immobilier. RGM Immobilier. Ah, mais je vous ai appelé il y a 2 jours. Vous m'avez appelé hier soir. Hier soir? Ok. Oui. Ouais, mais là, c'est trop tard. J'ai déjà acheté, monsieur. Trop tard. Ah bah bravo, c'est super, je suis ravi pour vous. De rien, monsieur. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Il y a 2 jours pour me rappeler, c'est le gars. Ça va pas ou quoi? Ça va pas ou quoi? Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer? Tu crois que tu es le seul qui a un bien immobilier à vendre? Allez, mal. Ils s'en foutent de moi. Et même dans leur tête, des fois, c'est même pas moi qui paye. Dans leur tête, c'est quelqu'un d'autre qui paye la commission et le truc. Et ils oublient que je suis le client, ils s'en foutent en fait. Tu m'as dit 5 sur 10 parce qu'il ne t'a pas demandé ton nom, tes coordonnées, m'a répondu à toutes les questions. Oui, mais s'il répond à toutes les questions, pour moi, c'est un mauvais point. Hein. Sache-le. Maintenant, c'est vrai qu'il pour toi, ça pourrait être cool parce qu'il est serviable, il répond à toutes les questions. Mais en tant que négociateur qui veut faire du chiffre d'affaires, c'est... Bonjour, je ne peux vous répondre actuellement. Merci de me laisser votre message ainsi que vos coordonnées téléphoniques après le signal sonore.
Bonne journée. À bientôt. Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier. Bonjour, je vous appelle pour l'annonce que j'ai vue sur le Bon Coin. Merci de me rappeler. Alors, je continue mon explication, c'est-à-dire que quand vous pensez que en me répondant au téléphone, il fait du bon boulot, c'est-à-dire en me répondant au téléphone, bien sûr, il fait du bon boulot, mais s'il commence à me donner tous les détails au téléphone et qu'il répond à toutes mes questions, c'est pas un négociateur à ce moment-là, c'est un gars qui lit des fiches. Et moi, je veux pas tester les gars qui savent lire. Un commercial, c'est pas un lecteur de bouquins, il n'a pas fait de la littérature, il est là pour encaisser des chèques. Un commercial, s'il sait lire des chiffres, ça me suffit largement. S'il sait faire des multiplications, c'est encore mieux. Mais là, pour l'instant, ils font des soustractions, les gars. Donc, l'idée, c'est de savoir s'il sait vendre. Et il ne sait pas vendre. Donc, lire des fiches, tout le monde sait faire. N'importe quel abruti sur la planète qui a appris à parler français sait faire le même boulot qu'eux. Donc, moi, je sais pas parce qu'elle me répond à mes questions qu'elle est bonne. Hein. Moi, c'est en leur posant des questions, je veux voir leur réaction. Et la réaction, c'est pas de me répondre à toutes mes questions. La réaction, c'est de m'inciter à venir visiter, m'inciter à venir s'intéresser à ce produit, m'inciter à me rencontrer. C'est ça, le boulot. Parce que si je ne la rencontre pas, cette personne, elle ne pourra pas savoir quel genre de personne je suis. On n'aura pas le temps de boire un petit café. Et moi, je lui raconte ma life sur combien j'ai envie d'investir, etc. Et elle gagne rien en me donnant des informations. Elle ne gagne rien. Elle gagne même pas mes coordonnées parce qu'ils s'en foutent de moi. Elle gagne même pas l'argent que j'aurais bien voulu investir dans l'immobilier dans les années futures ou dans les mois qui suivent. Elle s'en fout de moi. Et donc, en me répondant à mes questions, elle m'en pose pas. Et donc, quand elle m'en pose pas, c'est moi qui récolte toutes les informations nécessaires pour moi, sans jamais être dérangé par des gens qui servent à rien. Voilà. Et donc, ces gens-là, c'est juste des lecteurs de fiches. Tu les prends, tu les mets à la gare SNCF dans la petite pièce là de 1 mètre carré de 1 mètre carré qui fait avec un un I au-dessus ou un je sais pas quoi, information. Et c'est le même boulot. C'est-à-dire, ils sont là pour répondre au téléphone. Bonjour, alors c'est ça, c'est 3 pièces, 42 mètres carrés, nanani, nanana. C'est tout ce qu'ils font. Et le vrai boulot, c'est pas ça. C'est ces gens-là qui lisent du texte. Moi, ça m'énerve déjà. Je lui pose la question. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus? Et commence à me relire le texte. Ils n'ont pas compris. Parce qu'on ne leur a pas appris à vendre. On leur a pas appris à vendre. On leur a appris à répondre au téléphone. Et encore, non, ils n'auront même pas appris ça. Bonjour, je ne suis pas disponible pour le moment. Laissez-moi un message. Je vous rappelle dès que possible. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Bonjour, je vous appelle pour l'annonce que j'ai vue sur le Bon Coin. Merci de me rappeler. Bon, pour l'instant, le taux de réponse au téléphone, plus j'appelle, plus il se dégrade. Mais j'en veux vraiment encore une personne. Mélissa, chiffre, n'est pas disponible pour le moment. Mais ça, le Merci de chiffre. laisser un message après le bip. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Bonjour, je vous appelle à propos du bien que j'ai vu sur le Bon Coin. Merci de me rappeler. Ils ne me répondent pas. Hein. Maintenant, les nazes, ils sont pas nazes. En fait, ceux que j'accuse, c'est même pas les négociateurs eux-mêmes, c'est leur patron qui embauche des gens sans les former, sans les accompagner, sans vérifier la qualité du service. C'est ça qui m'énerve, c'est les patrons en fait. Merci XP, ils m'envoient des casquettes, des chapeaux. Merci beaucoup. Attendez. Double appel. Oui, allô? Oui, allô, bonjour madame. Vous m'avez fait peur. Bonjour, monsieur. Je vous appelle à propos de l'annonce que j'ai vue sur le Bon Coin. À propos de quoi vous dites? De l'appartement que j'ai vu à vendre sur le Bon Coin. Oui, c'est quoi comme appartement? 60 mètres carrés à Nîmes. Vous Oui, êtes- à 155 000 euros, c'est ça? Oui. Vous êtes un particulier, madame? Non, moi je suis un mandataire immobilier. C'est quoi mandataire? Bah, c'est comme une agence en fait, sauf qu'on travaille de chez nous en fait. Ah, On est agent immobilier, mais de chez nous en fait. Et voilà. c'est low cost. Quoi. Alors, non, c'est pas low cost, non. C'est comme maintenant les gens, ils vont plus, ils passent pas leur samedi dans les agences, ils passent en train de chercher des biens ou sur Bon Coin, comme vous faites d'ailleurs. Et donc après, ils appellent des gens directement, vous voyez. Alors l'appartement à 155 000 euros, de toute façon, il est sous compromis, il va être sous compromis la semaine prochaine. Ah, dommage. Moi, je peux prendre, oui, il est parti vite, hein, il était beau, faut dire. Je peux prendre vos coordonnées, qu'est-ce que vous recherchez? Ouais, mais c'est super, madame, mais celui-là, il vous a signé un compromis ou vous êtes juste au niveau de l'offre? On est pour la semaine prochaine, tout est calé. Non, mais il a signé le compromis ou pas? Non, la semaine prochaine, on signe. Et vous l'avez vendu à combien? Au prix, 155 000 euros. 155 000 euros, il n'y a pas eu de négociation. Mais moi, il m'intéresse, je suis prêt à l'acheter à 160. Oui, non, mais ça marche pas comme ça. Hein. Pourquoi? Vous l'avez pas visité déjà, et puis... Non, si, ma femme l'a visité déjà. Elle l'a visité, ma femme. Elle a visité votre femme? Ouais. C'est qui votre femme? J'ai dû la lui faire visiter alors. Ah, je sais pas si elle a visité avec vous, mais elle m'a envoyé les photos, elle m'a dit il faut que tu appelles.
Et oui, mais non, mais là c'est trop tard, tout est calé chez le notaire, et puis les gens, C'est ça a quel- été c'est une que- offre pris, donc si vous voulez, voilà quoi. C'est Oui, fait en fait. bah, Hein. je vous Après, rajoute par 5 000. contre, ce que Je vous rajoute 5 000. Je vous rajoute 5 000. madame. Mais oui, non, mais non, ça marche pas comme ça, on se tape dans les mains, tout ça, non, c'est pas comme ça. Par contre, si la vente n'aboutit pas, moi ce que je peux faire, je peux vous Non, rappeler. Et si puis, elle aboutit voilà. pas, je la rachète à 140. Ah bah oui, bon bah, donc, je Ah, sais voilà. pas quoi vous dire. Hein. Ben, appelez le propriétaire, proposez-lui 5 000 € de plus. Non, je vais pas faire ça, non. Non. Bon. C'est pas par rapport à la jeune qui achète, tout ça, non, tout est calé depuis 3 semaines, vous voyez, non. Puis ça va pas les intéresser, les autres, c'est pas 5 000 qui vont changer la date. Alors 10 000 alors. Non, mais bon, après, je ne sais pas votre financement, tout ça. Je paye content. Oui. Non, mais c'est fait, monsieur, hein, donc voilà. Alors regardez, moi ma femme elle a déjà visité, je vais taper à la porte et je vais lui dire au propriétaire que je rajoute 10 000. On va voir ce qu'il va dire. Hein. Ouais, bah, allez-y, vous pouvez, je sais très bien ce qu'il va dire. Il va dire non, vous pensez qu'il va dire non pour 10 000? Mais bien sûr, évidemment. Et pour 15 000, Évidemment. il dira oui? Mais même pour 20 000, pour 30 000, il dira pas, c'est fait. Donc, bon, après, il y a des arguments, mais qui sont pas tellement valables, en fait. Donc, Ah bon, ils sont pas valables, pourquoi, ça. madame? Bah parce que c'est fait. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus Alors d'abord, moi voilà, je vois une publicité sur votre site internet, c'est sous offre, c'est pas sous compromis, donc la vente n'est pas encore faite. Je vois pas pourquoi vous faites une pub là-dessus. Maintenant, moi je sais que vous êtes obligé de lui dire qu'il y a une offre. Alors sinon, c'est pas grave, moi je vais aller l'appeler. Hein. Bah vous appelez-la, hein, pas de problème. Pas de problème. Vous savez où c'est, donc. Parce que ma femme, elle veut cet appartement, elle veut. Moi je suis prêt à payer, mais sinon on va divorcer. Donc, bah, de toute façon, elle a pu visiter qu'avec moi, parce que je l'avais en exclusivité, cet appartement. Alors c'est sûrement avec vous, ça changera. Mais elle s'est Voilà, décidée donc, maintenant. Donc je vois pas qui c'est votre épouse. Je vois pas qui c'est, parce que comme j'ai eu en exclusivité et que j'ai fait visiter qu'à 3 personnes, ces 3 personnes-là. Alors peut-être qu'elle a visité avec le propriétaire avant que vous l'ayez en exclusivité, j'en sais rien moi. Non, ils l'ont pas donné, ils l'ont pas mis en particulier. Donc vous êtes sûr de vous, madame? Bah oui, je suis sûre de moi. Écoutez, ça fait 20 ans que je fais ce métier-là, je sais comment ça marche. Hein. Donc, Qu'est-ce qui comment ça voilà. marche? Bon, alors peut-être que vous avez jamais eu une plainte à la CRF parce que je veux acheter ce bien. Oui. Mais par contre, ce que je peux faire, moi, je vous dis, s'il n'y a pas de, si ça n'aboutit pas, je peux vous appeler en priorité. Il y a que ça que je peux faire. Hein. Mais si vous m'appelez une fois que c'est pas vendu, je l'achèterai moins cher et pas à ce prix-là que je suis en train de vous proposer. C'est comme ça, hein. C'est maintenant que je le veux. Après, je le veux plus. Après, je le voudrais pas au même prix. C'est l'offre et la demande, c'est comme ça. Ok. Bah écoutez, alors on fait quoi? rien pour vous. Vous voulez pas l'appeler? Vous voulez pas appeler le proprio? Non, je n'appellerai pas le propriétaire, tout est fait. Et puis de toute façon, le propriétaire. Bon, vous faites une erreur, madame, en tout cas. Ils s'entendent bien. Donc, voilà, là, vous faites une erreur, madame. Faites une erreur. Ah non, c'est une offre au prix. Ça n'aurait pas été une offre au prix, je vous aurais écouté. Mais là, c'est pas. Mais moi, je vous offre plus que le prix. Je sais, il y a un mandat dessus. Et alors? Tout est calé. On ne peut pas vendre plus cher que son mandat. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Vous n'avez pas signé encore. C'est comme ça. Moi, je veux pas perdre ma carte pro pour 5 ou 10 000 € de plus. Hein, voyez, vous risquez de la perdre. Vous risquez de la perdre, madame, si vous informez pas qu'il y a une meilleure offre. Parce qu'à la fin. Non, allez-y, monsieur. Écoutez, vous pouvez me menacer de tout ce que vous voulez. Moi, je vous menace pas. Faites attention, faites une erreur. Non, je fais pas d'erreur. Donc voilà quoi. Mais d'abord, je vais aller passer chez le proprio pour lui proposer 20 000 € de plus. On va voir ce qu'il va dire. D'accord. Et après, on va voir s'il va vous rappeler. Ok, pas de souci. On fait comme ça. Merci, au revoir. Voilà. Au revoir. Est-ce que vous pensez que c'est probable ce qui vient de se passer? Alors moi, je vous dis oui. À votre avis, elle a raison d'après la loi? Moi, je vous dis non, elle a tort. Est-ce qu'elle peut faire autrement? Oui, elle peut faire autrement. Est-ce que vous pensez que le propriétaire il sera content de savoir que j'aurais pu acheter pour 20 000 € de plus? Elle aurait dû sonder, vérifier, regarder si c'est jouable, sans aller vraiment d'une manière sérieuse tant que je n'ai pas visité. Mais c'est complètement possible, cette situation. Non seulement je vais aller taper à la porte du propriétaire, ça c'est la réalité de tous les jours, mais je vais proposer 5 000 € de plus au propriétaire. Et lui, quand il va savoir qu'il y a 5 000 € de plus, parce qu'elle, elle a pris une commission, donc il touche déjà la commission en moins. Sur 155 000, il va toucher 5 000 € en moins minimum. Donc elle va être à 7 000 € de commission en moyenne. Donc là, je lui propose 5 000 € de plus au vendeur. Donc il élimine les commissions. Donc déjà, c'est un argument pour lui. Si vraiment je veux l'acheter à 10 000 € de plus, pourquoi pas? Si je suis sûr de pouvoir le revendre plus cher ou le louer, imaginons que c'est ça ou le divorce, ce sera une vraie décision à prendre. Et là, le propriétaire vient de passer en dessous de 10 000 ou de 15 000 € supplémentaires et à cause de l'agent immobilier. Le propriétaire, lui, il pourrait se plaindre réellement et attaquer le négociateur dans cette situation-là. Parce que si jamais je suis vraiment l'acheteur et je vais taper à la porte et qu'il est au courant, il va avoir un vrai problème. L'acheteur aussi
le vrai acheteur, il peut aller bloquer la vente. Il peut aller taper chez le notaire directement quand il va savoir où ça se vend. Parce que les notaires, ils sont pas nombreux dans la même ville pour ce type de bien. Il peut aller taper à la porte du propriétaire, dire à quel notaire vous êtes. Il pose la question, on retrouve l'information, il fait bloquer la vente parce qu'il est capable de mettre 20 000 € de plus tant que le compromis n'est pas signé. Et après, même si à la fin ça n'aboutit pas, les gens vont bloquer la vente le temps d'y réfléchir et d'y sonder, etc., etc. Et donc, elle ne doit pas faire ça déjà. Son rôle, déjà, en tant que négociatrice, c'est de négocier l'offre, de les soumettre. Et après, le propriétaire, il décide. Elle décide à la place du proprio. Pourquoi? Parce qu'elle s'adosse sur un principe qui est de, si dans le mandat, j'ai une offre au prix, donc elle a le droit à une commission. Et comme elle a le droit à une commission maintenant, donc elle ne veut pas tenter sa chance pour essayer potentiellement de risquer de la commission qu'elle a maintenant. Mais ça se trouve, j'étais réel, et là, elle perd. Donc, mais elle n'est pas 6 du tout, pas 10 du tout, parce qu'elle est agressive. Mais après, c'est vrai qu'elle a fait pas mal de choses bien. Mais de l'autre côté, moi, je suis pas content après cet appel. Parce qu'elle me satisfait pas. Elle raconte des salades en termes de loi parce que je sais qu'elle veut Quand je fais le client mystère, je leur dis tout haut ce que je pense tout bas que je fais. Alors, vous donnez 3. Moi, je suis un peu d'accord avec vous. 2,5, 3, ce serait la note que je lui donnerais. Parce qu'elle a quand même rebondi. Elle a bien répondu au téléphone au départ. Elle n'était pas chaleureuse, pas accueillante, pas ce que vous voulez. Elle a fermé la porte. Et donc, c'est pour ça que je lui donnerais pas plus que 3. Mais déjà, 3, c'est pas mal. Hein. La majorité, ils ont eu des 0 chez moi. À plaindre qui dit 5 sur 10, elle a fait son job. Non, c'est pas son job. Son job, c'est de vendre. Son job, c'est de développer sa base de données. Son job, c'est de faire que le client qui appelle, il se rappelle en positif de cette boîte. Son job, c'est faire que la marque, elle soit puissante, elle soit forte et qu'elle soit représentée par des bons professionnels. Ben, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, c'est pas ça son job. Et son job, c'est pas de répondre au téléphone en donnant des détails sur le bien, sur les trucs, etc. C'est pas son job. Alors, je parle même pas de l'autre là, qui m'a donné la vie professionnelle, enfin, la vie de couple de l'autre, là, c'est du n'importe quoi. Ah, voilà, je me rappelle. Ah, c'est 0 pointeux. Hein. Allô, oui. Oui, bonjour, c'est LMD Immobilier. J'étais en réunion, vous m'avez laissé un petit message, mais j'entends pas très bien. Alors, attendez, vous vendez quel bien? Eh ben, je sais pas, justement, j'en ai plusieurs, donc je sais pas pour lequel vous avez appelé. Mais c'était il y a longtemps que je vous ai appelé, madame. Non, vous venez de m'appeler il y a peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Oh, depuis, j'ai vu d'autres annonces sur le bon coin. Eh ben, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce que vous vendez, madame? J'en ai plusieurs, c'est ce que je suis en train de vous dire. J'ai Pouzol, j'ai Espondéan, j'ai Magalas, j'ai Bétier, j'ai, je sais pas. Ça dépend vous de votre Vous avez recherche. toute la ville? Ah non, j'ai pas toute la ville, mais j'ai plusieurs annonces. À un moment donné, je sais pas pour quelle annonce vous avez appelé. C'est pour ça que je vous rappelle. Vous me demandez sur quel bien vous avez appelé. C'était un truc sur Votre Pouzol. recherche à vous, c'est quoi? C'était un truc sur La Pouzol. maison du Pouzol. Ouais, c'est ça. Voilà, et bien, pas de problème. On arrive à se retrouver. Oui, bien sûr. Quelles étaient vos questions, c'était quoi par rapport à ce bien? Ben, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus qui n'a pas marqué sur l'annonce, madame? Là, je pense que j'ai un peu marqué tout. L'exposition, le budget, il y a un sous-sol, il y a les maîtrés. La maison, elle va être rafraîchie là au niveau des peintures. Ils vont refaire toutes les peintures, plafond, etc. Puisqu'il y a une locataire qui partira au moment de la vente. Donc, ils vont rafraîchir un peu tout ça. Voilà. Ouais. Mais vous, si vous avez des questions, je ne sais pas, posez-moi vos questions aussi. Non, ça pourrait se louer combien là-bas? Pardon? Ça pourrait se louer combien? Je crois que le loyer, là, il est entre 500 et 600 euros de la locataire. Mais c'est une amie, donc je ne sais pas après en termes de prix ce qu'ils avaient convenu tous les deux. Vous savez pas combien ça pourrait se louer? Non. Non, d'accord. Moi, j'ai vu d'autres biens dans le secteur. Je pense qu'il est un peu cher à 107 000 €, vous pensez pas? Si, certainement, vous avez raison, monsieur. Et ça pourrait se vendre à quel prix, à votre avis? Oh, je sais pas, je verrai avec le propriétaire. Hein. Vous connaissez un peu son plancher? Pardon? Non, Ça- pas du tout. À votre avis, combien elle vaut réellement? Ben, je sais pas, on n'a pas fait de dossier d'estimation. Bon, vous n'avez pas fait grand-chose quoi, pour cette maison. Non, c'est ça. J'ai presque pas travaillé, en fait. Vous êtes sérieuse quand vous répondez là? Non, monsieur, mais clairement, je sais pas, je pense qu'on a un problème déjà au départ. Ah oui, quel problème? Ben, écoutez, je vous laisse me rappeler un jour, et moi un peu plus tard aussi, et puis on va se poser. Quand je serai au bureau, ce sera peut-être plus sympa. J'ai pas compris Voilà. ce qui s'est passé, madame. Vous pouvez me dire? Oui, moi non plus, j'ai pas compris, monsieur. Ah, merci. Ah, pardon, elle s'est envolée. Merci. Je comprends pas de quoi vous parlez. Non, il y a des gens qui parlent autour de moi et qui me donnaient quelque chose que j'avais tombé. Bon, vous voulez pas me parler en fait. Vous voulez pas me vendre le bien. Pas de problème. C'est ça en fait? Je comprends pas. Allô? Je pense qu'on est parti du mauvais pied, monsieur.
Mais qu'est-ce que j'ai fait une erreur? J'ai dit quelque chose de pas bien? Ah non, non, pas du tout, pas du tout. Je pense qu'on est parti du mauvais pied. Et moi, je pense que voilà, comme je suis entre deux voitures, un téléphone à la main, du bruit autour, on n'est peut-être pas dans des conditions optimales, effectivement. Bon, bah, fallait pas répondre au téléphone, madame. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, exactement. Allez, Je vous sens juste un peu agressif, hein, c'est tout. Hein, et vous essayez de me mettre sur la réserve. Donc, bon, c'est pas forcément le genre de relation que j'ai avec mes clients d'ordinaire. mais justement, moi, on peut pas créer une relation si vous me parlez comme ça en tant que client. Ah, mais non, je m'adapte juste. Hein. Vous savez, il y a une phrase qui dit le comportement induit le comportement. Je m'adapte juste à vous. Ouais, sauf qu'il y a quelqu'un qui paye, l'autre. Non, vous pensez pas? Ah, et donc, parce que vous payez, du coup, vous pensez que vous êtes en droit de parler comme vous me parlez. Mais je Donc, pense pas avoir pas, parlé. non. Je pense pas avoir parlé mal, hein. Je pense pas. Bon, et vous pensez que ça va nous amener à quelque chose de productif, là, cette discussion? Je suis pas sûre. Hein. Alors, vendez-moi l'affaire, peut-être. Je sais pas, rebondissez, j'en sais rien. L'affaire? Vendez-moi quelle affaire? Celle de Pouzol, madame. Ah, d'accord. Vous voulez pas? Bon, allez, on laisse tomber, madame. Je pense que je vais l'appeler. Voilà, je pense Je vais appeler votre concurrent, peut-être. Non? Il n'y a pas de problème, monsieur. Allez-y, appelez mon concurrent. Il n'y a pas de souci, madame. Au revoir. Au revoir. Je sais pas, j'ai fait quelque chose de mal dans cet appel? Je sais pas, franchement, je sais pas. Ils se vexent pour n'importe quoi, les gens. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce... Même moi, je suis stupéfait. J'ai presque pas travaillé la vie. Bon, apparemment, j'étais agressif et méchant et tout ce que vous voulez. Je comprends pas, j'arrive même pas à comprendre à quel niveau on est arrivé. Les seuls moments où moi, je me sens pas bien quand je réponds au téléphone, c'est les moments où j'ai pas préparé mes réponses au dossier, je connais pas le dossier comme il le faut, etc. Ça me rappelle quand j'étais dans mon enfance, quand tu avais un examen ou tu as un truc à l'oral, tu as des devoirs à faire et que tu les as pas faits, tu arrives en classe, tu as mal au ventre. Parce que tu sais que la maîtresse, elle peut te poser la question et toi, tu connais pas la réponse. Tu as mal au ventre pendant toute la journée. Et c'est la même chose chez eux. Dès qu'ils connaissent pas les réponses, ils sont un peu vexés. Mais t'as qu'à préparer ton dossier. T'as été 3 fois plus agréable qu'avec les autres. Exactement. Salut ma chérie. Moi, je dis -2 pour le coup que je te trouve hyper calme. Bah oui, je suis calme. J'ai rien fait de spécial. Une femme, quand elle se vexe, c'est mort. Bah oui, le problème, c'est que c'est du business, là. Je suis pas en train de parler avec une femme, je suis en train de parler à une négociatrice en immobilier. Des fois, on me croit pas dans les formations. Des fois, on me dit, non, mais c'est pas possible qu'on agisse comme ça. C'est pas possible. Non, je réponds bien au téléphone parce qu'ils sont pas conscients des erreurs qu'ils font. Ils sont pas conscients. Et moi, j'ai envie de leur dire,